salue ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Le thème de l'émission de ce soir, c'est que tu as le pouvoir de changer ta réalité. Le pouvoir de création est en toi. Selon le calendrier grégorien, aujourd'hui, c'est la fin du mois de novembre. Et à partir de demain, nous commençons le mois de décembre et d'ici 2 mois, ce sera la fin de l'année. Et nous sommes dans la période, pour nous qui sommes ici en France, et je pense que partout ailleurs, c'est la période où les gouvernements, divers gouvernements, réfléchissent, ou plutôt amènent les projections budgétaires devant leur assemblée, les parlements, pour qu'ils soient votés. En d'autres termes, ils amènent les projections et ils amènent la vision pour l'année 2025. Et ce travail a été fait depuis plusieurs mois, plusieurs temps, où des décisions ont été prises au niveau des dépenses. Et surtout, chaque budget, c'est une photo, c'est une projection, c'est une vision du pays. Et ici en France, nous voyons combien il y a de débats par rapport à ce qui est demandé, aux économies qui sont demandées au gouvernement, et divers groupes politiques discutent effectivement de cette vision. Je ne suis pas là pour vous parler de ça, mais je suis en train simplement de mettre le contexte dans lequel ce soir nous sommes, ce que le monde est en train de vivre. Dimanche dernier, en ce qui concerne ici en France, nous avons eu ce qu'on appelle le changement d'air. C'est-à-dire que nous avons dormi 1 heure de plus. Et hier, pendant que je préparais ma prière comme d'habitude, j'ai prié à 3 heures du matin, je me suis dit, ben tiens. Et donc, je me suis rendu compte, je me suis posé la question, mais Dieu n'a pas changé. Mais l'heure a changé. Donc, je devais m'adapter à prier à 3 heures. Mais je me suis dit, mais 3 heures hier, c'est 2 heures aujourd'hui. En fait, j'ai somnolé déjà. Donc, je me suis compris que Dieu n'est pas dans le temps, Dieu n'est pas dans l'heure. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça, bien aimé, parce que mon propos ce soir, c'est de vous dire que nous devons décider le meilleur. Le gouvernement va faire leurs projections. Il y a une personne, il y a quelque temps, qui me parlait de la crise. Laisse-moi te dire que ne mets pas dans ta tête qu'il y a la crise. En ce qui concerne nous qui sommes chrétiens, qui avons cette foi, il n'y a pas de crise. Parce que dans la crise, quand ce qu'on appelle crise, il y a ceux qui s'enrichissent, il y a ceux qui se marient, il y a ceux qui ont des enfants, et donc il n'y a pas de crise. Donc la crise existe pour certains. Et toi, tu dois sortir de là, dire que pour toi, il n'y a pas de crise. Donc, je suis là pour te dire que tu dois changer ta réalité. Et le texte sur lequel je veux m'appuyer ce soir, c'est le concept que Paul a dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que le Saint-Esprit habite en vous? » En d'autres termes, le pouvoir, la royauté habite en toi. Et si la royauté habite en toi, c'est-à-dire que c'est toi qui fais les projections budgétaires, c'est toi qui fais les projections pour les années à venir, c'est-à-dire en fait, c'est toi qui crée la réalité. Jésus n'a-t-il pas dit, dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » C'est quoi le royaume? Quand tu cherches, c'est chercher simplement à être rempli du Saint-Esprit. Chercher simplement à être habité par le Saint-Esprit. À partir du moment que tu es habité par la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit, mon ami, laisse-moi te dire, tu as la capacité, la possibilité de faire les projections. Ce soir, je suis là pour te dire, comme écrit dans Romains chapitre 4, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc toi et moi, aujourd'hui, changeons ta réalité, mettant les projections, mettant en place, c'est que toi, tu dois changer ta réalité. Je dis que tu dois changer ta réalité.
Rien de ce qui n'a été fait. Tout ce que tu vois aujourd'hui, hier était invisible. Mon ami, ne te lis pas ce que tu vois. Ce que tu vois aujourd'hui, comme nous dit Hébreu, était d'abord invisible. Donc ce que tu vois ici qui sera demain, qui est invisible aujourd'hui, toi tu peux les appeler à l'existence. En d'autres termes, c'est toi qui peux décider aujourd'hui ce que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Et ça s'appelle la vision. C'est quoi ta vision? Là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de frein. Et combien n'ont pas de vision? La vision veut dire voir. Donc tu peux peut-être voir, tu vois voir au loin. Dieu n'a-t-il pas dit à Abraham, écoute Abraham, tu vois tous ces regarde en haut dans le ciel les étoiles que tu vois. Ainsi sera ta postérité. Donc quand Dieu regarde Abraham, quand Dieu te regarde, Dieu voit ce qui est au-delà de ça. Pourquoi? Pourquoi la Bible déclare toujours la maison de. Dieu te regarde des gens qui viennent après toi. Je suis là ce soir pour te dire, oui, il y a un calendrier qui a été décidé par le roi Grégoire à cette époque-là, qu'on appelle le calendrier grégorien. Et voilà pourquoi aujourd'hui on est capable de dire que c'est la fin du mois. Mais le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas dans ta tête, ni dans ma mienne. Le temps n'existe pas. Ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel. Je suis là pour te dire ce soir que le pouvoir de création est en toi. Le pouvoir de création pour créer une année meilleure, une année formidable. Et ça, je m'appuie sur le texte de Deutéronome, chapitre 33. Ce sont les projections que Moïse a dit de Joseph. Il a dit de Joseph le meilleur. Et ce soir, je vais décider avec toi. Si 2 ou 3 personnes se mettent d'accord sur la terre pour que les jours qui viennent, le jour de demain, après-demain, si le roi de Grégoire a pu changer, mettre un nouveau calendrier, toi aussi tu peux décider des nouveaux calendriers. Voilà pourquoi tu dois être leader. Un leader visionnaire. Tu es dans le temps, mais tu n'es pas du temps. Et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Paul dit, ne savez-vous pas que le Saint-Esprit habite en vous? En d'autres termes, la même puissance qui était en Jésus-Christ, cette puissance est en toi. Oh mon Dieu, alléluia. Si le Saint-Esprit est en toi, donc le démon n'a pas de place en toi. Bien aimé, le monde, c'est un monde des esprits. Si tu acceptes d'être connecté au Saint-Esprit, avant de commencer cette émission, nous étions en train de savoir sur quel réseau nous étions connectés. Il y a les réseaux Bouygues, il y a les réseaux SFR, il y a les réseaux Orange. Ce sont des réseaux. Et aujourd'hui, si tu es connecté au Saint-Esprit, tu peux changer, tu peux créer, tu peux décider du meilleur. Je suis là ce soir pour te dire que décide du meilleur. Toi et moi, si nous nous mettons d'accord sur la terre pour décider du meilleur. Et là, si vous avez l'occasion de lire dans la Bible, vous allez voir ce que Moïse déclare à Joseph. Moïse qui était un homme. Souvenez-vous, Dieu a dit à Josué, voilà ce que je dis, tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, comme je l'ai dit à Moïse. Ce sont les mêmes paroles qui ont été dites sur Joseph que je suis capable de te dire ce soir. Ce soir, c'est quoi? Il a dit à Joseph, sur Joseph, au verset 13, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, le meilleur eau en bas, le meilleur fruit du soleil, le meilleur fruit de chaque mois. Le meilleur fruit de chaque mois. Oh, je mets en toi cette vision. Je mets en toi cette recherche. Je mets en toi cette conviction. Nous commençons un cycle à partir de demain, alléluia, parce que nous voulons le meilleur. Oh, je suis fatigué de voir des gens qui se plaignent, non, tout a été créé par la foi. Et la foi, c'est l'assurance des choses, pas qu'on espère. La Bible dit qu'on espère, mais moi je dis l'assurance des choses que je sais. Ces choses sont en esprit. Ces choses que toi-même tu décides
qui doit exister dans ta vie, le meilleur. Décide du meilleur. Le meilleur pour ta santé, le meilleur pour ta vie, le meilleur. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas. Non, malgré tout ça, malgré l'adversité, toi, tu as décidé du meilleur. Souvenez-vous, c'est dans le 16e siècle que le roi Grégoire a décidé de changer le calendrier et on continue de l'utiliser aujourd'hui. Laisse-moi te dire que toi aussi, tu peux changer ton calendrier. Oui, tu peux changer ton calendrier, le meilleur. Chaque mois du meilleur, on te dit le meilleur de chaque mois. Le verset 14, le fruit du soleil. Le soleil a des fruits. Le meilleur fruit de chaque mois. Le meilleur fruit de chaque mois. Change ta réalité. La Bible te dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. J'étais en train de méditer ce passage du psaume 89. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes? Oui, aujourd'hui tu peux créer par tes paroles. Tout a été créé par des paroles. Tu changes tes paroles, tu changes ta vie. Et comment changer tes paroles? Tu changes tes paroles en changeant tes pensées. Et c'est ce qu'il dit. Donc encore la dernière fois je vous ai dit, il dit comme donc vos pensées ne sont pas mes pensées et vos paroles ne sont pas mes paroles. Et comme dit, cette parole rentrera en moi. Comme Dieu, tu peux envoyer des paroles et ces paroles vont partir, vont créer. Et Dieu donne cette image. Comme la pluie descend et produit un effet sur la terre, c'est la même image avec mes paroles. Les paroles vont revenir. Ce que tu es aujourd'hui est le fruit des paroles que tu avais créées hier. Ce que tu as aujourd'hui est le fruit des paroles que tu avais hier. Oh mon ami, laisse-moi ce soir. Ce soir, nous entrons dans un cycle. Alléluia. Oh, nous allons prier chaque jour, matin, soir. Alléluia. Parce que notre église, notre centre, ça s'appelle le centre de réussite. Le centre de réussite, il est basé sur cette écriture qui dit, mais dites ma parole jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Notre Dieu est un entrepreneur. Toi aussi, tu es un entrepreneur. Et comment Dieu entreprend? Il reprend par la réflexion. Lisez aujourd'hui, prenez l'engagement de lire au moins chaque jour un chapitre de Proverbes. Lisez-le à votre voix. Et aujourd'hui, je m'engage à vous dire, commencez à lire chaque jour le psaume 91. Et n'oubliez pas de lire aussi le psaume 23. Prochainement, je lirai avec vous le psaume 23. Dans le psaume 23, David dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Est-ce que tu peux dire, avoir cette audace aussi, commence à le dire. Chaque matin, chaque soir, je ne manquerai de rien. Le dire, et envoyer cette parole, déclare cette parole dans ta chambre, dans ta salle de bain, où que tu ailles, je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est mon berger. Vous savez pourquoi David a dit ça? David était berger. David savait dans son métier, en tant que berger, il devait prendre soin de son troupeau, il devait donner aux brebis la meilleure nourriture, il devait s'assurer de la sécurité des brebis, et c'était ça son travail de tous les jours. Maintenant, avec cette image, lui-même a dit, tiens, comme je suis berger, comme je prends soin de mes brebis, moi-même, David, je me considère comme étant brebis. Et de la même façon que je prends soin de mes brebis, je pense que l'Éternel prend soin de moi. Il me conduit dans le vert pâturage. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, laisse-moi te dire ce soir, oui, tu peux parler. Oui, les accidents existent. Oui, les calamités existent. Comme nous voyons ce qui s'est passé hier. Mais quand tu marches, tu es capable de commencer à changer ta réalité. Être au bon moment, au bon endroit. Oh, bien-aimé, être au bon endroit, au bon moment. Nous commençons le cycle du meilleur. Le meilleur chaque mois. Si le meilleur est chaque mois, le meilleur chaque jour. Si le meilleur est chaque jour, le meilleur chaque heure. Dieu n'est pas dans le temps, Dieu n'est pas dans l'espace. La parole que tu déclares reviendra à toi. Mais avant de revenir vers toi, la parole va créer un résultat. Il est écrit,
Tout ce qui existe a été créé par des paroles. Ce qui veut dire que tu peux choisir des affirmations. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi de te dire de changer ta réalité et de faire ta réalité le meilleur. Le meilleur du ciel, le meilleur de la terre, le meilleur entourage. Et c'est que toi, tu dois commencer à proclamer. Je veux, mon ami, faire une alliance avec toi, un contrat avec toi, que chaque jour, que tu puisses déclarer ces paroles qui sont dans Deutéronome. Prends, identifie-toi. Parce qu'il dit, sur Joseph. Pourquoi tu ne peux pas mettre ton nom? Sur Roger, sur Monique, sur Hélène, sur Stani, peu importe, sur Josué, tu peux mettre ton nom. Le meilleur. Le meilleur, parce que tu as décidé de penser et réclamer le meilleur. Réclamer le meilleur. Ta vie, Dieu n'est pas un Dieu du hasard. Dieu n'est pas un Dieu du hasard. La tenue que tu as mis aujourd'hui, c'est toi qui l'as choisie. Je vais te dire ce soir, le Saint-Esprit habite en toi. Il dit, ne savez-vous pas? La première fois, la séance que je vous ai parlé la dernière fois, j'ai dit, prends conscience que la puissance d'en haut est en toi. Quand Dieu a pris conscience que le monde était détruit, Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. Il a pris conscience, il s'est réveillé, puis il a dit, je dois créer un nouveau monde. Et en créant un nouveau monde, qu'est-ce qu'il a commencé? Il a dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Où était la lumière? La lumière était en lui. Parce qu'un Jean nous dit, la lumière, il est le Père des lumières. Et dans Jean chapitre 8, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Mais pareil, toi, si tu peux dire que tu es la lumière de ta famille, tu es la lumière dans l'environnement où tu es, c'est-à-dire que quand toi tu es là, les choses sont éclairées, les hommes sont éclairés parce que tu as décidé d'être lumière. Si toi tu es lumière, sache qu'il y a aussi ceux qui sont ténèbres. Donc occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Bien-aimé, c'est ça l'alliance que je suis avec toi. Je suis avec toi dans cette conviction. Conviction. J'ai envie de finir. Tout est possible à celui qui croit. Ta croyance, tes pensées, c'est ça le plus important. Croire, ce qui veut dire que tout est possible. C'est-à-dire quoi? Tu as, devant chaque possibilité, devant chaque situation, tu as plusieurs possibilités. Tu as plusieurs possibilités. Rien n'est impossible. Et donc, il y a des possibilités. Et c'est toi qui choisis les meilleures possibilités, le meilleur état, le meilleur du ciel. S'il y a le meilleur du ciel, il y a le pire, il y a le mauvais. Mais toi, tu as choisi le meilleur. Laisse-moi te dire qu'il y a le meilleur. Je vais te conscientiser. Réveiller ta conscience. Fais le choix du meilleur. Commence à proclamer le meilleur. Prochainement, nous entendrons. Nous allons comprendre. Elles allons discerner quand on dit le meilleur. Ici, simplement, le meilleur de la santé, pour dire les choses, les meilleurs amis. La meilleure nourriture. Le pays qui a été promis à Israël, c'est un pays où coule le lait et le miel. Le meilleur. Le meilleur. Je veux que tu mettes ça dans ta vision. Et quand tu mets ça dans ta vision, tu commences à affirmer, à réclamer. Appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Même quand il y a des troubles, quand il y a la conviction, même quand quelque chose ne semble pas avancer, quand tu as l'impression que les choses sont stagnantes, tu peux quand même envoyer des paroles. J'ai choisi le meilleur. Je déclare le meilleur. Ce soir, il y a cette interrogation. Ne savez-vous pas que le Saint-Esprit habite en toi? Vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux. Le fils de lion est lion. Prends conscience de ta nature. Prends conscience de ton identité. Le fils de lion agit comme un lion. Il cherche sa proie parce qu'il est lion. C'est sa nature d'être lion, pour manger, pour survivre.
il sait qu'il est lion. La chèvre est chèvre. Le fils de lion est lion. Le fils de lion a la mentalité de lion. Et le fils de Dieu, il a la mentalité de Dieu. Il a la parole de Dieu. Il a la pensée de Dieu. Mon ami. Dans Éphésiens, il dit, maintenant, changez votre façon de penser. Pense à ce qui est honorable, ce qui est meilleur. Soit l'objet de vos pensées et le Dieu de paix va demeurer en vous, le meilleur. Je veux que tu commences à penser au meilleur, à réclamer le meilleur, à proclamer le meilleur, à dire non, à désirer le meilleur, à chercher le meilleur, à proclamer le meilleur du ciel, le meilleur de la terre, le meilleur. Tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un, tu es là dans le meilleur. Oh, laisse-moi te dire ce soir, mon émission ce soir pour te dire c'est le meilleur. Nous entendons, ce sont les sémences aujourd'hui. Les jours prochains, nous sommes là pour parler du meilleur, réclamer le meilleur ami. Le meilleur, la meilleure nourriture, le meilleur dans ta famille, le meilleur dans tes enfants. Tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Notre Dieu, c'est un Dieu du meilleur. Il a fait avec nous une alliance basée sur le meilleur promesse. C'est quoi la meilleure promesse? Où Dieu a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je serai toujours avec toi. Voilà, ce soir, j'ai décidé de vous amener dans ces champs. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le meilleur. Notre Dieu, c'est un Dieu du meilleur. Meilleur. Pense au meilleur. Réclame au meilleur. Marche dans le meilleur. Désire le meilleur. Vis une vie meilleure. Tu peux relire les mêmes paroles qu'a dit Moïse sur Joseph. Meilleur produit antique de montagne, meilleur produit des collines éternelles, meilleur produit de la terre, et meilleur de ce qu'elle renferme, que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. Tu peux prendre ton nom. Le meilleur soit sur ta tête. Et il dit, sur le sommet de la tête du prince, du prince et ses frères, réclame le meilleur. Et ça, Moïse l'a dit simplement sur Joseph. Mais aujourd'hui, tu peux être le Joseph. Choisis d'être Joseph. Choisis d'être le meilleur. Pense au meilleur. Réclame le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur. Dans ton quartier, dans tout ce que tu vis, le meilleur. À partir de ce soir, pense au meilleur. Déclare le meilleur. Chante le meilleur. Et que Dieu vous bénisse.